les jeunes partent? Moi, je pense que les réponses sont pratiquement diverses. Les jeunes partent d'abord pour réussir. Les jeunes partent aussi pour subvenir à leurs besoins. Ils partent aussi pour accompagner ou bien aider leurs parents. Ils partent pour espérer au moins trouver l'Eldorado de l'autre côté du monde, à savoir l'Europe. Et face à cette situation, ils ne calculent pas les conséquences. Pourquoi partent-ils? Parce que tout simplement, en Afrique et surtout au Sénégal, à Saint-Louis particulièrement, il y a un problème qui se pose. Il y a d'abord le chômage qui est là, beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Il y a la pauvreté grandissante à cause du chômage. Il y a l'oisiveté et surtout les parents ne parviennent pas à régler véritablement les problèmes de leurs enfants. Et du coup, ces derniers espèrent trouver l'Eldorado, comme je l'ai dit tantôt, en Europe, en Espagne, en France, en Italie, pour au moins revenir en force et subvenir aux besoins de leurs parents. Moi, d'une manière générale, je crois que les jeunes partent parce que tout simplement, ils ne trouvent pas de travail, ils ne trouvent pas de quoi subvenir à leurs besoins, d'où cette situation qui les pousse à quitter le Sénégal pour aller en Europe et notamment en Espagne ou bien dans d'autres pays de l'Europe. Moi, je mettrais la question en deux phases. La première phase, je dirais que les jeunes partent pour l'imaginaire de l'Europe, surtout. Pourquoi je dis l'imaginaire de l'Europe? Aujourd'hui, nous sommes dans des quartiers périphériques. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont voyagé, qui sont revenus, qui ont construit des maisons. Ou bien des jeunes qui sont partis, qui n'ont même pas réussi, mais qui envoient des photos et qui vous disent que nous, déjà, on est dans l'Eldorado. Et maintenant, les jeunes qui sont là et veulent tenter. Moi, je dis qu'ils veulent tenter parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voyagent. Ce n'est pas économique parce qu'ils voyagent avec de l'argent. Surtout ça, ils voyagent avec de l'argent. Ce sont des gens qui travaillaient, qui sont des entrepreneurs, qui ont tout vendu pour voyager. Là, uniquement pour aller voir ce qui se passe et ce qui se fait en Europe. Le deuxième point, moi je dirais, comme l'a dit un peu Gora, les jeunes partent. Ils partent pour la réussite. Moi je veux aller en Europe, réussir et revenir aider mes parents. Aider mes parents comment? Construire une belle maison, avoir une voiture, avoir une très belle femme, et là c'est l'Eldorado pour ces jeunes-là. Moi j'ai mis ces deux choses-là à côté de leur voyage. Mais surtout le problème de l'imaginaire de l'Europe, ça a beaucoup tenté ces jeunes-là. Merci professeur. Je crois que comme l'on dit en tout cas nos amis, aujourd'hui il y a plusieurs facteurs parce que le profil ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prend ceux qui partent, c'est vrai qu'il y a la majorité est constituée de jeunes, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus âgés que ça, véritablement des adultes. Les raisons sont diverses, selon les catégories sociales. Parce que quand vous prenez Saint-Louis, quand vous prenez les pêcheurs, c'est pas parce que l'Europe construit pour l'Eldorado, c'est parce qu'aujourd'hui ils sont confrontés à ces problèmes d'accords de pêche qui font qu'ils ne boivent plus de poissons, ils n'ont plus la possibilité de subvenir à leurs besoins. Ici, c'est la raison principale. S'il n'y a plus d'accords, ils ne seraient plus partis. Donc ces gens-là ne partent pas pour les mêmes raisons que les autres jeunes qui partent parce qu'effectivement, ils pensent que leurs aspirations ne peuvent se réaliser qu'en Europe. Que ça soit parce que ils y voient parce que c'est l'imaginaire qu'ils ont d'Europe, qu'ils y aillent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner plus là-bas, ou qu'ils y aillent parce qu'effectivement ils pensent que dès que tu arrives en Europe, tu peux trouver du travail, que tu peux avoir en tout cas la possibilité véritablement de régler en tout cas quelques problèmes sociaux. Parce que le Sénégalais, il est un peu particulier. Quand je parle de problèmes sociaux, c'est vrai qu'il y a les problèmes quotidiens de la paix, etc. Mais pour certains, nous savons que c'est cette pression familiale qui est diverse, qui peut être le fait de famille polygame, qui peut être la famille de voisinage, qui peut être même la famille de deux villages, etc. Il y a toutes ces raisons qui font que, en tout cas, il y en a qui partent parce qu'effectivement, ils sont sous la pression sociale. Maintenant, pour les autres,
comme j'ai dit, il y a plusieurs catégories. Parce que pour les autres, comme j'ai dit, leurs aspirations n'étant pas prises en compte par les pouvoirs publics, l'offre, en tout cas, les offres qui sont sur place ne correspondent pas soit à leurs attentes ou ne correspondent pas à leur qualification. Ils sont obligés à un certain moment, parce qu'à un certain moment, ils ne peuvent plus attendre parce qu'il n'y a rien à faire, ils sont obligés de partir. Ce qui fait donc que, quand vous prenez les cas, dans ce que nous en savons après les plusieurs rencontres que nous avons eues dans le cadre de nos programmes et de nos projets, on se rend compte qu'aujourd'hui, la question essentielle, c'est que il y a un message que les jeunes ont commencé à lancer depuis une dizaine d'années. C'est ce que j'appelle en fait, c'est le fameux, en fait, c'est la fameuse réponse des mbeurs qui disent dama bëgg tekki teral sama yaay. Malheureusement, on n'a jamais pris le soin de comprendre qu'est-ce que cela voulait dire. Et à mon avis, ce que cela veut dire, c'est quoi? C'est s'entraîner pendant un mois, aller dans une arène pour 3 minutes, avoir des millions. C'est juste apprendre à jouer au football, aller en Europe, devenir Sadio Mané, avoir des millions. Or, nous savons que en fait, cette réussite-là n'est pas donnée à tout le monde. C'est les Sadio Mané, les Balaguer, ce sont des exceptions. Ce n'est pas la règle. Malheureusement, c'est ça, c'est-à-dire que les jeunes pensent qu'une fois en Europe, on peut y arriver comme ça. C'est-à-dire que tu y vas le lundi, le mardi tu deviens riche. Je crois qu'en tout cas, pour moi, il y a essentiellement ça. Maintenant, il y a d'autres raisons que les gens peuvent évoquer. Parce que, comme l'a dit Mamadou, quand quelqu'un vend son entreprise, laisse en tout cas sa famille, ses femmes et ses enfants pour aller en Europe, on ne peut pas dire que parce qu'il était au chômage ou qu'il allait chercher du travail. Ça, on ne peut pas le dire. Et malheureusement, on a vu que récemment, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, qui ont quitté Saint-Louis. Ils avaient, en tout cas, des responsabilités familiales. Ils avaient, un travail décent et qui ont préféré aller tenter leur chance en Europe, même si malheureusement, une bonne partie est restée dans la vie. Et à ce niveau aussi, il faut dire que simplement que les parents aussi parfois sont responsables de cette situation. Parce que la plupart du temps, si on prend du côté de la langue de Barbarie, qu'est-ce qu'ils disent? Tous les chemins mènent vers Rome. Celui qui travaille, celui qui étudie, c'est pour avoir de l'argent. Celui qui joue au football, c'est pour avoir de l'argent. Celui qui va aussi à la pêche, c'est pour avoir de l'argent. Alors que l'Europe est le moyen le plus rapide pour disposer de moyens pouvant permettre à ses parents vraiment de subvenir à leurs besoins. Et du coup, certains parents même accompagnent leurs enfants à prendre des pirogues de fortune avec tous les dangers que cela peut avoir pour au moins emprunter les dures conditions de traversée de la mer. Parfois même, il y a des morts, mais en cas de réussite, c'est la famille vraiment qui s'en orgueille. Et aujourd'hui, combien de jeunes partis réussis sont revenus, non seulement pour montrer qu'ils étaient partis en empruntant les dures conditions de traversée, mais montrer leur bien pour dire que nous avons quitté ici où il n'y avait rien, nous sommes partis à l'extérieur, nous avons réussi. Voilà ce que nous avons offert à nos parents, qui sont aujourd'hui responsables de cette situation. Moi, je pense que ce que Gora a dit, c'est une réalité. D'autant plus si nous prenons l'angle des familles polygames. Culturellement, quelquefois, on dit que ton frère est parti, il est revenu, il a construit une maison, il a acheté une villa, il a mené son papa à la Mecque. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Donc, vous avez déjà, il y a les violences qui sévissent maintenant au niveau de la maison. Constamment, tu es violenté, tu es discriminé. À chaque fois qu'il y a un problème, tu es indexé. Et maintenant, ce jeune-là, ne pourra plus rester dans cette maison-là. Il va essayer de voyager. Voyager avec l'appui de sa maman aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mamans qui financent à travers leur parure, à travers les tontines, à travers tout ce que les mamans amassent de l'argent pour donner à cet enfant-là. Uniquement pour dire aux gens que mon enfant a voyagé. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il n'est pas arrivé? Mais il a voyagé. Yoga, bana mboka bao kende bao kimape, bana mpiaka bao kende basele kinde, mokili mbanga daba, lelo ya yolo bianga, lelo na yelo bioko ya pesanga lo popo. Ils sont calcinés nos rêves chez moi, je crois en la vie, je rêve encore. Je vais faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce grillage. Si je pars, c'est pour la dignité, sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité.
On me refuse tous les ports et tous les aéroports. On parle de péché, on m'a donné la mort. Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi. Fils, va. N'oublie surtout pas que le destin de ta famille repose sur toi. Je sais que tu nous feras sortir des entrailles de la misère. Le cœur meurtri, je te laisse partir, mais en toi j'ai foi. Ma seule prière, c'est que tu ne finisses pas comme ton père. Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi. Pourquoi perdre la vie pour les ici? Les richesses que tu vises, ils les prennent ici. Trop de haine entre nous, trop de jalousie. Vendre ton frère en Libye, c'est quoi ton alibi?